découvrir comment passer au digital maintenant. Donc, c'est ce qu'on vous propose de découvrir à travers ce webinaire. Donc, bienvenue sur notre webinaire et puis démarrons. On va démarrer par un rapide tour de table pour vous dire qui est Shifumi. Alors, juste avant de découvrir comment on va pouvoir passer au digital maintenant, un petit focus sur Shifumi. Donc, qui est Shifumi? En fait, Shifumi, c'est une équipe de Shifumiens, Stéphanie, Antoine, Jonathan, Vincent, Romain, qui est né, donc Shifumi, du confinement. En fait, voilà, on était tous confinés dans un petit nid, isolés les uns les autres, parce que on s'est retrouvés du jour au lendemain stoppés dans notre activité, sans pouvoir bosser, puisque voilà, confinement oblige, on ne pouvait plus se retrouver en salle de formation avec nos apprenants, avec nos coachés. Et on s'est demandé que faire, quoi faire. Et en réfléchissant, et en répondant finalement à un appel d'offres, un appel à, pardon, un projet des armées, on s'est positionné sur un projet qui consistait à sortir de l'isolement les particuliers. Et de fil en aiguille, on s'est dit, mais on pourrait aussi sortir de l'isolement tous les consultants indépendants, tous les formateurs indépendants. Et en fait, avec l'aide de Jonathan, Romain et Vincent, qui sont nos experts digitaux en informatique, hein, ce sont nos Steve Jobs de l'informatique, et ils ont construit un pont digital entre les consultants, donc nous et vous qui êtes autour de la table, et les apprenants. Donc, malgré les gestes barrières, aujourd'hui, on peut relier et les apprenants et les consultants. Alors, on va vous expliquer comment ça marche. Vous allez voir, c'est tout simple et vous allez pouvoir traverser ce pont et faire traverser ce pont à vos apprenants. Alors, maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que Shifumi, c'est une association, parce que sa volonté, c'est de pouvoir aider les consultants et les indépendants. Et puis aussi, sa volonté, c'est de pouvoir mettre à contribution l'intelligence collective. Parce qu'on est convaincu que à plusieurs, on va plus loin. Et les premiers mois qu'on a traversés ensemble nous l'ont prouvé, puisqu'on a déjà eu plein de mises à jour qui ont été faites sur Shifumi qui permettent d'être beaucoup plus performants et simples d'utilisation. Alors voilà, c'était juste le petit complément pour vous éclairer sur Shifumi. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi passer au digital maintenant? Pourquoi maintenant? Premier élément de réponse, c'est le confinement qui s'est arrêté, mais on a des signaux d'alerte franchement sur la reprise. Au départ, j'ai des clients, ils m'ont dit bon Antoine, on pourrait se positionner là ensemble sur de nouvelles missions en septembre. Puis maintenant, septembre, c'est un point d'interrogation qui grossit. Donc, au niveau de mon agenda et au niveau de l'agenda de pas mal de formateurs que je connais, c'est compliqué. Franchement, il y a pas mal de points d'interrogation. Et j'ai vu d'autres pays relancer des situations de confinement. Voilà. Donc, on peut se demander voilà, combien de temps ça peut durer et quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver une activité classique, si elle revient un jour. Donc, ça, c'est une des raisons pour passer au digital maintenant. Il y a une autre raison, c'est que c'est un outil pour rendre notre activité durable. Alors, pourquoi on dit ça? Tout simplement parce qu'en se passant au digital, on va vous apprendre, on va vous accompagner et on va vous apprendre avec Shifumi à développer de nouvelles compétences. On va vous faire découvrir que vous allez pouvoir transformer vos formations en digital et en fait, pour y arriver, vous allez apprendre à utiliser une plateforme, à utiliser un LMS et bref, tout ça, on va vous montrer que c'est simple, que c'est facile et que c'est largement à votre portée. Et puis, l'autre point, il y a la réglementation et la réforme Calliope qui demande de plus en plus de critères à satisfaire pour pouvoir former comme on le faisait jusqu'à l'époque. Et donc, grâce à la plateforme Shifumi, vous allez pouvoir prouver, puisqu'en fait, il ne cesse de vous demander des preuves supplémentaires, vous allez pouvoir prouver tout ce que vous faites et tout ce que vous accomplissez avec vos apprenants. Donc ça, c'est l'autre intérêt de passer au digital maintenant. Ça permet de tout tracer. Et quand on est seul, ça peut prendre beaucoup de temps si on fait tout à la mano. Et enfin, l'autre élément, c'est un effet de levier aussi, le fait de passer au digital, parce que vous allez pouvoir toucher plus de monde. Quand vous touchez 10 personnes dans une salle, eh bien là, vous allez pouvoir toucher 50 personnes, 100 personnes ou 1000. C'est sans limite, puisque aujourd'hui, on s'adresse à des personnes de manière digitale, via une visio, comme on est en train de le faire maintenant. Donc là, aujourd'hui, on est intimement convaincu que c'est le meilleur moment pour passer au digital et j'espère que vous l'êtes aussi, puisque d'autant plus que comme l'activité est un peu plus calme, vous pouvez commencer à imaginer vos contenus, à les penser et à les traduire pour les faire basculer sur le digital.
Alors, voilà, donc je pense qu'on est tous OK pour dire que c'est le meilleur moment maintenant pour passer au digital. La question que je me pose maintenant, c'est comment faire? Comment faire? Donc, je crois qu'il y a finalement deux scénarios possibles, Stéphanie. Le premier, ce serait la visioconférence. C'est ce qu'on est en train de faire là. Exactement. Premier, visioconférence. Deuxième, ce qu'on appelle le plus communément le e-learning. La différence entre les deux, c'est que la visioconférence, comme vous le constatez, on est ensemble au même moment. C'est ce qu'on appelle de la formation synchrone. Et le e-learning ou digital learning, c'est de la formation asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un formateur en face de nous. Ça, on a des contenus, on a des exercices et on les consulte tout seul à l'heure qu'on souhaite sur le device ou sur la tablette ou sur l'ordinateur au choix et sur le smartphone également. Donc tout d'abord, la visioconférence. Alors ça paraît hyper simple la visioconférence. C'est vrai que là, on a un PowerPoint ou un Keynote ou du moins un diaporama, quel que soit le format, et on le déroule et on échange. Tout va très bien. Alors attention, parce que la visio, c'est pas si simple que ça. Déjà, il faut que vous soyez un petit peu connecté chez vous, hein. Il faut que la bande passante soit correcte. Ensuite, vous avez des systèmes de visioconférence qui sont plus ou moins faciles à utiliser pour vos apprenants. Par exemple, Cisco WebEx, c'est très très bien. C'est assez complet. Cependant, c'est assez compliqué à installer. Vous avez beaucoup de déperditions. Antoine, la dernière fois, on a perdu 2 participants, hein, sur les 20. Et c'est à peu près systématique. C'est à peu près 10% des gens qui n'arrivent pas à se connecter, malheureusement, Mm. quand ils n'ont pas l'habitude de Cisco. Ensuite, il y a des systèmes de type Webikeo. Donc, Webikeo, il facture la recherche de participants. Donc, on les contacte 3 semaines avant la visioconférence et ils font la recherche de participants, donc pour la modique somme de à peu près 990 € hors taxe par webinar. Donc, ce n'est pas forcément donné. Et le piège, le plus gros piège dans la visio, ce n'est pas forcément le choix de l'outil, ce n'est pas forcément la recherche de participants. En fait, c'est surtout qu'une heure de présentiel n'est pas égale à une heure de visio. C'est-à-dire qu'on voit trop souvent des organismes de formation qui ne peuvent pas intervenir en présentiel et qui transforment une journée, donc 7 heures, en 7 heures de visioconférence. Et c'est là que justement qu'on s'aperçoit que l'assiduité des participants, elle n'est pas forcément au rendez-vous, ou alors l'efficacité de la formation n'est pas forcément au rendez-vous. Parce que être connecté, être attentif face à une caméra, ce n'est pas du tout la même chose qu'être en présentiel. Il n'y a pas le même genre d'interaction. Donc tout ça, ça s'accompagne et ça s'apprend pour éviter justement de transformer 7 heures de présentiel en 7 heures de visioconférence. OK, donc effectivement, on avait 2 moyens pour passer au digital. Donc ça, c'est le premier moyen, c'est la visio. Et le deuxième moyen, Le digital learning, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le e-learning, alors on l'a dit, c'est un mode de fonctionnement asynchrone. Ça permet à vos participants, à vos apprenants de naviguer en toute autonomie. Ils se connectent sur votre instance, sur votre site de formation et ensuite ils effectuent leur parcours, donc en alternant théorie et pratique de façon tout à fait autonome. Alors, attention également, pour le e-learning, il y a des pièges. C'est-à-dire que le e-learning, vous l'avez compris, tout se fait en autonomie, donc ça ne remplace pas complètement le formateur. Hein, le formateur, tout seul, l'apprenant tout seul, lorsqu'il n'a pas un formateur en face de lui, eh bien, au bout d'un moment, il est moins impliqué. Alors, je vois Claudine, oui, tout à fait. Une heure de visio, c'est différent d'une heure en présentiel complètement. Donc, merci Claudine pour cette remarque. Et pour le e-learning, c'est pareil. Une heure de présentiel n'est pas égale forcément à une heure en e-learning, dans la mesure où il faut alterner e-learning et visioconférence pour avoir l'implication de l'apprenant qui demeure intacte. Le e-learning aussi, ça a l'air facile quand on est apprenant, on clique, ça se déroule. C'est pas forcément évident à réaliser sans aide. C'est-à-dire que le e-learning, ce sont par exemple des vidéos qui sont déjà enregistrées. Et un formateur qui n'est pas accompagné peut se poser la question, comment je m'enregistre face à une vidéo? Est-ce que je m'enregistre en pied? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que le PowerPoint il défile? Est-ce que j'enregistre la voix à part, etc., etc. Comment ça marche? Donc on va s'apercevoir que il y a pas mal d'outils qui permettent de faire, oui, de la vidéo, mais aussi des outils auteurs qui permettent de créer du contenu en e-learning. Et pour ce faire, il faut être accompagné parce que tout seul, on a tellement de choix et c'est un peu technique parfois, c'est pas forcément évident de se lancer.
Donc, il faut être patient, il faut être outillé et il faut être aidé. Ok, donc ça fait deux moyens d'y arriver. Donc, d'un côté, la visio, de l'autre côté, le digital. Mais attention à ne pas confondre que le digital, c'est la copie conforme de ce qu'on faisait en présentiel. Et effectivement, il faut pouvoir être autonome aussi pour l'e-learning, comme nous l'a dit Claudine. D'accord, donc deux façons de faire, mais par contre, on ne peut pas les gérer de la même manière qu'avant. Donc, comment on pourrait les gérer justement Stéphanie, là, pour éviter ces pièges-là, donc tu as un éclairage, je pense, Oui. Alors, comment le sur la gérer? pédagogie. Exactement. Alors, on va parler de la pédagogie plus en détail quand on va vous faire la démo. Ce qu'on vous propose, c'est de passer directement aux choses concrètes parce que ce qu'on vous propose justement, c'est de faire ce qu'on appelle du présentiel augmenté, c'est-à-dire faire du digital learning plus de la visioconférence et ça de façon alternée au sein d'un même service, ce qui permet d'avoir une formation complète. Exactement, voilà, c'est tout ce que toute la promesse de Shifumi, c'est donc la promesse de vous accompagner sur la construction de votre parcours et la digitalisation de votre parcours. Donc la promesse, c'est aussi qu'on est des artisans digitales et donc on va pouvoir vous accompagner sur ce développement et vous conseiller aussi, puisqu'on a une longue expérience en matière de parcours digitaux et on sera ravis de vous donner nos conseils et de vous challenger aussi sur vos programmes et vos parcours. Alors, on va découvrir cette plateforme Shifumi qui va très rapidement pouvoir devenir la vôtre. Donc, cette plateforme, c'est celle-ci qu'on découvre en tant qu'apprenant. Imaginez, voilà, tous vos collaborateurs, enfin tous vos apprenants, vos bénéficiaires, ils pourront découvrir ici l'univers d'Anna ou de Claudine avec le nom de votre société, avec les titres de vos parcours, les photos qui vous plaisent, et ils pourront circuler sur tout votre catalogue là et le faire défiler. Et puis, vous pourrez aussi, en tant qu'apprenant, aller plus loin en rentrant votre login et votre mot de passe. Et donc, vous allez pouvoir participer aux différents parcours. Donc voilà, c'est votre univers que vous mettez à disposition de vos apprenants. Et donc, ils vont pouvoir se connecter à distance et commencer un parcours que vous avez construit avec notre aide. Alors voilà, on va se connecter et regarder, ça y est, c'est parti. J'ai mes parcours en ligne et donc moi, apprenant, je vais pouvoir commencer à choisir mon parcours. Imaginons que le parcours que m'ait préparé Claudine ou Anna ou Romain. Et là, par exemple, je vois maîtriser les clés de la lecture rapide, parcours Shifumi, bac à sable. Et là, qui a l'air pas mal, c'est le choix du présentiel augmenté. J'aimerais bien tester celui-là. Hop, dans mon parcours. Alors, ici, je me retrouve avec les photos que vous avez choisi d'intégrer, les titres, les polices d'écriture qui vous plaisent. Donc voilà, en tant qu'apprenant, je vois que dans ce parcours, j'ai plusieurs chapitres, plusieurs modules. Et il y en a un, c'est Shifumi, c'est un digital learning complet. OK, donc je vais commencer ce parcours. Vous voyez, pour l'instant, en tant qu'apprenant, j'ai fait 0% de mon parcours. Et là, je vais le démarrer. Et là, dans le module, je peux avoir plusieurs chapitres. Vous avez compris, on a une arborescence avec le parcours, le module et les chapitres. Donc là, je suis en phase de plusieurs choix. Donc, je peux commencer la formation en autonomie, nous faire créer des contenus pédagogiques ou des quiz amusants pour impliquer vos apprenants. OK, alors c'est parti. Formation en autonomie, créer. Et là, je peux découvrir donc voilà les textes, les contenus, votre message d'introduction, votre message d'accueil. Ça peut être sous forme de vidéo ou sous forme écrite. Et là, je vais découvrir la pédagogie Shifumi. Alors, la pédagogie en 5 actes, c'est-à-dire auto-évaluation, le choc andragogique, apporter la théorie, expérimenter, et puis ensuite le suivi, et c'est reparti pour un tour avec l'auto-évaluation. Ça, c'est la pédagogie qu'on vous propose de mettre en œuvre dans vos parcours, si vous voulez notre regard extérieur. Ok, c'est génial, donc j'ai découvert la pédagogie. Allons plus loin. Qu'est-ce qui se passe si je continue ce parcours? Eh bien, hop, je vais pouvoir marquer cette étape comme terminée. Et puis ensuite, passer au quiz, un quiz irrésistible pour amuser vos apprenants. Je clique dessus et là, je me retrouve sur ce quiz avec des questions, des QCM, des propositions à réorganiser, des propositions à associer 2 par 2, des questions à trous, des assessments. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez choisir pour agrémenter votre parcours. Et moi, en tant qu'apprenant, voilà, c'est ce que je vais pouvoir découvrir. Allez, je démarre le quiz. Donc, les résultats de ces quiz, OK, sont disponibles. Tac, tac, tac.
Alors, pourquoi choisir Shifumi? Donc là, j'ai un choix multiple. Donc, parce que le nom sonne bien et que ça rappelle un jeu amusant, ou parce que c'est le seul service qui intègre digital learning et visioconférence. Ouais, je choisis cette réponse-là. Et je clique sur suivant. Super. Ensuite, nouvelle question. Pourquoi est-il plus facile de choisir shifumi.org? Alors, parce que… Ah oui, alors là, il faut que je procède différemment. Il faut que je mette dans le bon ordre. Parce que Shifumi, c'est aussi une communauté d'abonnés et des experts qui vous accompagnent, qui échangent, des abonnés qui échangent et des experts qui vous accompagnent. Voilà la définition de Shifumi. Ensuite, d'après vous, combien coûte le service Shifumi? Alors là, plusieurs choix possibles. On peut mettre, je vais mettre 5. Hein. Pour moi, ouais, 5 sur 5 à 30 € par mois. OK, je le valide, c'est donné. Et ensuite, pour résumer, le service digital Shifumi, c'est plusieurs choix possibles. Alors là, c'est plutôt des caddies. Donc, j'ai plusieurs réponses que je dois mettre dans la bonne case. Alors, formation en ligne en autonomie, plus vision avec un formateur. Ouais, digital learning complet car il associe la formation en ligne et le digital. Un digital learning abordable pour les freelances car il coûte 30 € par mois, c'est ce qu'on vient de voir. Et ensuite, le seul service qui vous propose de créer vos contenus de formation gratuitement et à votre place si besoin. Et enfin, une association de pros de la formation pour les pros de la formation. On s'est compris, on s'est trouvé. OK, je valide. Et là, ça y est, j'ai 20 points sur 20. Génial. Donc Bravo, 100% de bonnes bravo Antoine. réponses. Merci. Merci. Donc là, c'est super. Donc là, j'ai fait la partie… merci Claudine. J'ai fait la partie quiz tout seul en totale autonomie. Donc là, on aurait pu être 50. Il y en a un, il aurait pu le faire à 2 heures du mat, l'autre à n'importe quelle heure. Enfin bref, il aurait pu le faire depuis son téléphone portable. Moi, je l'ai fait sur mon PC. Et puis maintenant, je vais pouvoir renforcer dans la classe virtuelle pour voir si j'ai bien retenu la leçon. Je vais rencontrer ma coach. Donc, je vous préviens tout de suite, hein, j'ai signé avec Stéphanie Ortiz parce que voilà, c'est une des plus fortes en la matière. Et donc là, en un clic, je vais me retrouver en face de ma coach et elle va pouvoir tout de suite me tester sur ce que j'ai retenu de la leçon, sur mes progrès, m'encourager, m'accompagner. Et Bonjour voilà. Stéphanie. Rebonjour Antoine. Me Voilà, voilà de donc là, l'autre côté. j'ai la coach qui s'adresse à moi et qui va pouvoir tout de suite tester mes progrès, mesurer tout ce que j'ai parcouru depuis notre dernier tête-à-tête. Et puis, ça peut être aussi un moment de se retrouver à plusieurs. Imaginez-vous qu'on soit un groupe de 10, de 15, de 20 personnes. Elle pourra même choisir de nous mettre dans des salles pour nous entraîner séparément, donc toujours pour optimiser le temps. Et par exemple, qu'on puisse s'entraîner avec Claudine ou avec Anna ou avec Romain, en trio ou en duo, par exemple. Voilà, donc ici, vous avez vu, je dirais d'une manière globale, la vue du participant, de l'apprenant, et qui vous a permis de découvrir la plateforme. Donc là, on a des couleurs qui sont celles de Shifumi, de la version démo. Mais si vous êtes dans un univers green, vert, écolo, tiens, là, on est dans l'univers WinCube. C'est la société de Stéphanie. Et elle a choisi cet univers voilà, qui lui correspond, ses couleurs, ses visuels. Et là, On peut de en la même montrer manière, si… d'autres, hein, éventuellement, Ouais, puisque c'est disponible voilà, voilà, donc un sur autre univers. Internet. Ce sont des catalogues qui existent déjà, donc c'est disponible. On peut les trouver sur Internet. Autre univers, donc Donc là, formation c'est une autre… sage-femme. ouais, c'est une formatrice indépendante qui a créé son contenu. On l'a même largement accompagnée pour arriver à ce qu'elle crée sa page, qui soit personnalisée. Donc, un autre Voilà, associé, un autre chiffre ou bien, c'est AG2V Management, bilan de qui a compétences. pu justement transférer le bilan de compétences, alors en partie, mais justement, elle peut maintenant gérer une partie de son bilan de compétences grâce à la plateforme et puis donc faire l'autre partie quand c'est nécessaire en visio avec ses bénéficiaires. Donc voilà, vous voyez des univers AG Conseil, mes formations méca, voilà, un univers beaucoup plus techno et qui est complètement personnalisé. On Alors, a il y a quelques aussi photos voilà, plus dans le social. ouais. Voilà, avec possibilité également de payer directement les formations en ligne. Hein, vous le voyez, vous avez un petit caddie ici, donc c'est
ça devient un catalogue de formation en ligne, boutique en ligne. Voilà, que donc vous pouvez vendre en direct. Donc voilà, on vous a donné l'idée, hein, c'est de vous donner une vision assez globale de ce que vous pouvez faire et réussir à faire avec LMS, notre LMS Shifumi. Et donc, on sera ravis de pouvoir vous accompagner sur l'agencement de votre parcours. On en a fait un bon paquet. Et aussi, on sera ravis de répondre à vos questions si vous en avez. Donc, vous pouvez les taper dans la conversation. Vous pouvez ouvrir votre micro aussi, tout comme vous, simplement, c'est encore le comme plus vous simple. préférez. Si vous voulez d'autres éclairages et si vous avez besoin de voir d'autres choses, on peut après convenir de rendez-vous par rapport à vos projets. Voilà, l'objectif, c'est que vous puissiez vous projeter si vous êtes dans votre réflexion par rapport à cette digitalisation. Sachez que voilà, en tant qu'artisan du digital, on sera ravis de façonner pour vous cette plateforme pour qu'elle vous ressemble et puis qu'elle vous permette de toucher et recréer du lien avec vos apprenants. Comme on est une association, on sera ravis que vous puissiez nous mettre en relation avec d'autres formateurs comme vous, d'autres consultants qui veulent relancer leur activité malgré les gestes barrières, malgré le confinement. Alors, on serait ravis de pouvoir en faire bénéficier un maximum parce que c'est vous qui êtes la richesse de cette plateforme. C'est vous qui faites la richesse parce qu'on intègre les remarques de chacun des Shifumiens pour améliorer la plateforme. Alors, je parcours un petit peu la conversation. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, apparemment, c'est clair pour vous. Donc, ravi. Merci, Claudine. Tout à fait. Donc, c'est une bonne idée, effectivement. Donc, pouvoir utiliser la plateforme pour entraîner à l'anglais. Alors, surtout sur les langues, hein, il y a toute la partie grammaire, théorie, et puis la partie entraînement en visu. Donc, c'est une super idée de faire ça comme ça. On peut donner des devoirs à ses apprenants, on peut les faire bosser, et puis après les entraîner en live. Oui, surtout que sur ce type de formation, maintenant, on a des outils, on a un outil auteur qui a un petit peu évolué. Et donc, c'est vrai on peut faire des choses qui vont encore plus loin sur la possibilité d'entendre justement des répétitions, etc. Donc, on utilise un outil auteur maintenant qui permet de le faire. Peut-être qu'on peut vous montrer rapidement d'ailleurs. Voilà, il nous reste un petit peu de temps. Donc, si vous êtes toujours avec nous, on peut vous montrer voilà, ces outils sur lesquels on vous accompagne sur l'utilisation de ces outils. Et alors, ce qui est génial, en fait, c'est que ça rend l'affaire très ludique. Très ludique parce que l'apprenant, il a plusieurs manières de découvrir l'anglais ou plusieurs manières de découvrir la vente ou la prise de parole en public selon vos thèmes de prédilection. Et donc, il peut le faire de manière comme sous forme de jeu, tout simplement. Donc, J'ai pour vous fini par le projeter, voilà, trouver. imaginez-vous justement en tant qu'apprenant, voilà, juste pour vous donner quelques exemples de jeux. Donc, on a vu plein de types de quiz, de questions, déplacer, faire glisser les réponses. Donc, ça, c'est une manière amusante aussi de rester captif. Et puis, là, on va trouver donc, un autre type d'apport. Donc, ici, vous pouvez mettre des images, des photos et les bons mots. Alors, en anglais, vous pouvez mettre la bonne écriture. Voilà, vous mettez, je sais pas moi, le verbe, les 3 temps du verbe ou vous mettez des erreurs. Il faut cliquer sur les bonnes conjugaisons ou la bonne orthographe. Donc là, on a Ensuite, un slider, tout simplement, hein, un outil, ça vous voilà, pour intègre faire votre PowerPoint directement, en fait. Vous mettez vos images et ça vous fait des pages qui défilent. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a 44 outils différents de ce type qu'on a rajouté. Là, vous avez une chronologie. Donc, vous pouvez cliquer sur les événements, ça vous les fait défiler. Voilà, donc vous c'est vrai avez… qu'apprendre une langue, c'est aussi apprendre l'histoire de la langue. Hein. On va retrouver, s'intéresser un peu à la reine d'Angleterre, aux personnages mythiques
Et donc là, vous pouvez, de manière ludique, encore une fois, créer votre frise. Alors, on a une question de Claudine qui nous demande si on peut mettre des vidéos Oui, et des bien sûr. podcasts. Oui, tout à fait. On peut le faire, tout à fait. Tout à l'heure, ce qu'on vous a montré sur la petite animation, là, sur la méthode andragogique en 5 actes de Shifumi, c'est une vidéo. On a intégré une vidéo en fait. Donc oui, on peut parfaitement intégrer une vidéo. On peut intégrer tout type de médias. Donc là, ce sont des médias tout à fait simples. Vous voyez, hop, qui sont des photos, mais vous pouvez mettre des vidéos à la place également. Donc ici, vous avez des photos. Le but du jeu, c'est de les mettre dans le bon ordre. Là, c'est un autre jeu que vous pouvez faire à des apprenants. Vous avez une image. Donc, ça peut être une question écrite, ou ça peut être une énigme ou un rébut. Et puis, il faut écrire la réponse dans la case, dans le champ qui est disponible. Donc là, c'est juste pour vous montrer des mécaniques. Hein. On n'a pas fait, entre guillemets, c'est pas une vraie formation là, que Non, vous avez sous les yeux. c'est un test. C'est Hein. juste des mécaniques pour vous illustrer comment mettre en scène vos idées. Donc là, pour le cours d'anglais, vous pourriez mettre, si c'est des personnages historiques que vous voulez avoir en face de vous, vous pouvez mettre le portrait de la reine d'Angleterre ou de la famille royale, et puis demander qui vous reconnaissez, si vous avez un aspect historique. Là, c'est pareil, c'est une photo dans laquelle on doit trouver ou cliquer sur la bonne réponse. Donc, pareil, ça peut être des mots, ça peut être des mots bien conjugués ou mal conjugués. Ça peut être aussi voilà, des objets où il faut trouver, par exemple, Where is Brian? Il faut trouver où est Brian. Et Brian is in the kitchen. OK. Toujours. Il n'a pas bougé. Donc, donc ici, vous pouvez cliquer sur Brian qui nous salue depuis la cuisine, voilà, en train de préparer de la gelée. Je suis désolé, je surfe, hein, puisque j'ai vu que vous étiez dans l'univers des langues C'est étrangères, donc ça, c'est ça. j'en profite pour vous projeter, pour vous aider à vous projeter. Voilà. Donc, on a plusieurs jeux voilà, pour mettre en scène, en fait, tout ce que vous voulez apprendre à vos apprenants. Et c'est ça qui est super sympa à faire. Et vous l'avez fait, je pense, quand vous étiez en face de vos élèves ou des apprenants. Quand on s'amuse, c'est tout de suite plus simple de progresser. Et c'est ce qu'on vous propose de faire avec Shifu. Donc, merci de ces questions parce que ça nous permet de vous en montrer davantage. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les adresser maintenant et puis sinon, revenir vers nous. Donc, je vais vous proposer, moi, de vous projeter encore plus puisque vous êtes en train de réfléchir à votre parcours et en fait, de commencer à le construire. Là, on a, pour être transparent avec vous, du temps disponible qu'on a prévu avant le mois d'août, justement pour mettre le pied à l'étrier de nouveaux Shifumiens. Et on serait ravis de vous aider à construire votre page d'accueil, à construire vos premiers modules. Et c'est le meilleur moment maintenant de tester. Voilà, donc merci pour votre accueil. Comment devient-on Shifumien? Excellente question. Alors, c'est très simple. Si vous voulez tester, eh bien, en fait, il suffit de nous donner vos coordonnées, on vous contacte et assez vite, on vous ouvre l'accès à votre plateforme, votre accès personnel, et puis, on démarre les accompagnements pour que tout ça devienne réel. Tout simplement. Alors, moyennant quelle contribution? C'est 30 € par mois. Et donc, tant qu'on n'a pas d'apprenants, c'est 30 € par mois. Et à partir du moment où on a des apprenants payants, en fait, pour gérer la totalité et paramétrer les infrastructures en fonction de vos besoins, c'est 5% de ce que vous faites payer aux apprenants actifs mensuels. Donc, si un apprenant, vous lui faites payer 100 €, eh bien, on prend 5% de 100 € tant que l'apprenant est actif. Voilà, sinon, c'est 30 € par mois. Parfait. Écoutez, si on a répondu à votre question, Claudine, c'est formidable.
Et, et puis, nous, on pourra s'entraîner. Voilà, quand vous aurez votre cours, on pourra faire des programmes en anglais grâce à vous, hein. Oui, on en a besoin. Alors, merci à toutes et à tous. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée.